je vais pêcher l'étang, donc un étang peu profond. Je mélange une amorce spéciale pour la pêche langlaise avec de l'amorce d'étang, de façon à ce que cette amorce soit un peu moins collante et qu'elle éclate au contact de l'eau. Comme je vais utiliser simplement la fronde pour amorcer, il vaut mieux que l'amorce soit un peu moins collante. Si on doit envoyer l'amorce avec la main sous forme de boule, il faut une amorce plus collante pour qu'elle résiste à la pression, alors qu'à la fronde, une amorce un petit peu collante, un petit peu moins collante résiste beaucoup mieux. Alors un additif qui permet d'attirer la grosse brème, ça c'est bon pour la brème. Je vais utiliser cette fronde à godet souple. C'est une fronde qui permet de propulser les boules d'amorce. Alors elle est très pratique grâce à ce godet, très souple, où on peut mettre la boule d'amorce va très très bien dedans, et ça permet ainsi de la propulser à longue distance. Alors pour propulser les asticots, j'utilise cette fronde avec cette poche. Je mets les asticots à l'intérieur. Alors pour pouvoir lancer les asticots à plus longue distance, je les tasse un petit peu avec mon pouce et je tiens le godet fermé au-dessus des asticots. Ce qui me permet, lors de la propulsion, de les envoyer 4 à 5 mètres plus loin. Alors, on va mettre des èches dans l'amorce. Là, je vais utiliser des pinkies rouges. Donc, je vais rajouter un petit peu de pinky rouge dans l'amorce. Les gros asticots, je les jetterai à la fronde, mais je préfère utiliser les pinky rouges. Et je vais rajouter du fouillis congelé. Alors pourquoi congelé? Tout simplement, il est mort et ce fouillis-là intéresse plus particulièrement les gros poissons et la brème parce que c'est un fouillis qui ne bouge pas et qui reste bien dans l'amorce. Comme ici c'est un étang où il y a quand même un peu de courant sur le fond et que je vais rechercher seulement le gros poisson, j'utilise ce fouillis qui est déjà mort et qui va me permettre, comme il ne bouge pas, de maintenir les beaux poissons sur le fond. Voilà. Je vais pratiquer surtout en pêche au rappel, c'est-à-dire là 7 ou 8 boulettes au départ pour fixer le poisson, et ensuite à chaque boulet, je lancerai une boulette de rappel. Voilà. Là je suis prêt, il n'y a plus qu'à pêcher. Voilà, alors au moment où le flotteur touche l'eau, hop, on bloque le fil avec les doigts sur la bobine, ce qui permet à la plombée de passer devant le flotteur et de se positionner sans emmêlage. Ensuite, bon, on remet le pick-up en position, on plonge immédiatement le sillon dans l'eau, 2 ou 3 tours de manivelle et un petit coup sec et la bannière est noyée. Ce qui permet d'avoir le flotteur qui pêche sans qu'il dérive. Petite boulette de rappel. Quand on pêche au rappel, il faut rappeler constamment. Il faut à chaque lancer relancer une boule.
été prise de la sauce. Voilà. Un asticot tout mangé. C'est le résultat d'une douche loupée.